Contact. On est où là? Goussainville, on sort à Goussainville. Goussainville. Yes. C'est une belle ville de banlieue qui est très difficile. J'ai des potes à Goussainville. C'est une ville dortoir. C'est une catastrophe d'avoir créé une ville comme ça. Cette ville est une... Enfin, Et là, c'est une autre discussion. C'est que pourquoi on a créé des villes comme ça? C'est une ville dortoir, il n'y a pas de culture, enfin, il y a très peu de choses, les gens sont entassés. Medine, il disait cette phrase que j'aime beaucoup, les hommes sont comme des pommes, tu les entasses et ils pourrissent. Et les villes de banlieue comme ça ont été créées, j'ai l'impression, pour que les gens pourrissent. Ouais. Parce qu'ils sont entassés, c'est normal. Les bâtiments n'ont pas été construits pour durer très longtemps, ils sont encore dedans, ils sont gris, ils sont moches, et pas très loin, tu fais quelques kilomètres, tu vois des mecs qui ont des belles maisons. Humainement, intrinsèquement, bah, t'es jaloux de ça. Tu vois, les hommes sont comme des pommes, mettez-les tous ensemble, ils vont pourrir, tu les entasses. Il y a aussi le fait d'être enfermé avec que des gens qui sont comme toi, on va dire. Bien sûr. Comment toi tu fais pour sortir de ce qu'on appelle sur le web ta bulle de filtre? Comment tu t'y prends? Est-ce que tu as une méthode? Il faut, ça s'est fait, moi je l'ai fait à 19 ans, il faut, c'est comme, soit c'est progressif, un peu comme un oiseau qui est dans sa coquille et qui va s'étirer petit à petit, soit tu mets une patate et tu sors d'un coup. Moi c'est très simple, je sors de Sarcelles, lycée, collège Persan-Beaumont, collège ZEP, lycée Beaumont-Sauvage, lycée ZEP, DUT Sarcelles, ZEP. Je finis ça, je fais ok, il y a un moment, il faut sortir de ça. J'ai pris la carte de la France, j'ai regardé Pau, la ville la plus loin de Paris. J'ai dit je vais là-bas et je me casse. Et donc j'ai pété le truc d'un coup. Et j'ai dû m'adapter à une autre truc qui est le Sud-Ouest, qui est une autre communauté. Des mecs qui font que boire, jouer au rugby et chanter des chansons paillardes, qui est une autre communauté. Mais j'ai mis une patate dans ma sphère à moi pour en sortir. Mais cette patate, elle n'est pas facile. Quand j'étais petit, je me souviens, il y avait quand j'étais petit, j'étais ado, il y avait deux freins par rapport aux autres communautés. La communauté parisienne, qui est une autre communauté, qui est la communauté de banlieue. La première, elle était financière. Ça coûtait cher d'aller à Paris. Ouais. Donc financièrement, tu allais à Paris, le train, il coûtait 18 balles aller-retour, 18 € quand tu as 14-15 ans, c'est énorme. Tu parles même pas de manger, tu n'as rien du tout. Et tes darons, en général, ils sont ouvriers, femmes de ménage, donc ils ne sont pas blindés. Ça correspond à 1% de leur salaire mensuel, même 2-3%. Donc ça fait que tu vas pas à Paris parce que c'est cher. Et en plus, tu connais pas les codes de la ville. Donc tu restes avec les gens dont tu connais les codes. Qu'est-ce que ça t'a apporté donc d'aller vivre à Pau? Ça m'a apporté de vivre avec d'autres personnes d'autres types de personnes. Mais c'était une communauté, hein, également. Communauté, l'école de commerce, c'est une communauté, par exemple. Hein. C'est un cercle. Tu ne traînes pas avec les autres gens, tu restes entre eux. C'est un cercle. D'ailleurs, je pense que c'est l'un des cercles les plus, les plus arrogants que j'ai pu connaître. Le cercle banlieusard, c'est le cercle, on va dire, le plus vigoureux, le plus contestataire. Le cercle que j'ai eu d'école, c'est le plus arrogant, qui se la raconte par rapport aux autres cercles. Le cercle artistique, c'est le plus... peut-être, il a un côté... il est autiste un peu, c'est-à-dire que tu rentres pas dedans comme ça. Il y a un truc qui je pense qui est important, les langues. Ma copine, moi, elle est espagnole, par exemple. Le fait que tu parles qu'une langue, aujourd'hui, ça te réduit parce que déjà, tu sors pas, je pense que tu parles pas d'autres, que tu parles que français, tu vas rester qu'en France. Tu as tendance à avoir peur d'aller vivre une expérience. Moi, j'ai vécu en Argentine, j'ai vécu à Londres, j'ai pas peur d'aller dans ces genres d'endroits-là. Donc la langue est importante. Je pense que c'est très important d'apprendre d'autres langues aux jeunes. Je parle créole aujourd'hui, je peux faire du business avec Haïti. Avant, je ne pouvais pas. Donc pour rentrer dans le cercle haïtien, j'ai dû apprendre le créole. Tu vois, pour rentrer dans les cercles haïtiens, j'ai dû apprendre le créole. Ouais. Tu trouves pas que Zemmour, il a raison? Alors je devrais peut-être pas le citer, Zemmour. Dis-moi. Quand il dit, merde, les rebeux, ils prennent jamais de prénom français. Est-ce que... Bien sûr que je ne suis pas en train de dire que c'est parce qu'on choisit un prénom pas français qu'on est une anti-république et un terroriste, mais est-ce qu'on ne va pas là afficher quand on est rebeu, j'ai pas vraiment envie d'apprendre vos trucs. Alors, d'être avec vous. Disons que toi tu es français, tu vas vivre dans un autre pays, je sais pas, en Australie ou aux États-Unis. Est-ce que tu donnerais à ton enfant un prénom américain? Après, tu peux faire des passerelles. Par exemple, mais pourquoi il n'y a que les rebeux qui font ça? Non, je suis pas d'accord. Ou presque. À peu de choses près, presque. Un rebeu qui s'appelle Mathieu,
t'en as à peu près pas. Il y a des prénoms passerelles, je sais pas, le prénom Eddy, c'est un prénom. Il y a des prénoms passerelles, il y a le prénom Léon, le prénom, le prénom Lila, c'est des prénoms passerelles un peu, tu vois, qui sont... je pense qu'il y a ce côté appartenance qui est très fort, mais le prénom Mohamed, je suis pas sûr qu'aujourd'hui, il soit aussi utilisé aujourd'hui qu'il y a 30 ans. Hein. Ah, faudra regarder. Ah, mais j'en suis quasi certain. Je regarde. Parce qu'en fait, là, moi, les petits, mais c'est sûr, moi je donne des cours d'échecs à des petits en banlieue, ils s'appellent tous Dylan, enfin ils ont des prénoms un peu comme ça. J'ai pas de Mohamed, hein. D'accord. J'ai beaucoup moins. Ça à vérifier, mais parce qu'il ne faut pas oublier que les noms de Mohamed, Rachid, Kamel, c'était la première génération, donc il ne faut pas demander à des gens qui viennent à peine d'arriver dans le pays, d'avoir les connaissances d'autres pays. À vérifier. Là, je dirais que si ça reste comme ça, si jamais aujourd'hui, tous les rebeux avaient donné le même nom à leurs enfants. Et je t'assure, j'en suis pas sûr.